Troisième partie pour un cas concret. Donc le cas concret, il est déjà là, hein. Vous avez 25 degrés ici pour l'angle d'incidence. Donc le 65 degrés, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc on va l'effacer. Voilà. Ici, on a 17 degrés pour l'angle de réfraction. Donc le 8 degrés, on n'en a plus besoin. Voilà. Et puis, vous avez la loi de Stein-Descartes. Vous avez l'angle, l'indice de réfraction de l'air, c'est toujours 1. Et par contre, là, vous êtes dans un milieu transparent, mais dont on ne connaît pas le N2. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'indice de réfraction. Alors, on se doute que c'est du verre, mais on ne sait pas exactement. Donc, en fait, là, ici, on va marquer point d'interrogation. D'accord? Donc, c'est ce qu'on cherche. Donc, on connaît N1, on connaît I1 qui est ici, 25 degrés, et on connaît I2. Par contre, on ne connaît pas N2. Donc, dans la loi de Stein-Descartes, qui est ici, ben, on ne connaît pas N2. Donc, on va retravailler cette formule pour isoler N2, c'est-à-dire garder N2. Alors, donc N2, je ne le connais pas. Tout le reste, c'est-à-dire N1 et sinus I1, je vais pouvoir le calculer avec la calculatrice. Donc, ça reste en place. Par contre, la partie I2 ici, je vais sinus I2, puisque je la connais, mais je ne veux pas la voir avec le N2, je vais la passer de l'autre côté. Donc, quand je la passe de l'autre côté, ça devient divisé par sinus I2. Alors, juste au passage, vous comprenez bien que cette formule, en fait, ici, sous-entendu, il y a un multiplié ici, et il y a un multiplié ici. D'accord? Donc, si je casse un multiplié ici pour pouvoir passer sinus I2 de l'autre côté, ça devient divisé. Et alors là, ici, on obtient une variante de la loi de Stein-Descartes, qui est la loi de Stein-Descartes transformée pour calculer N2. Alors si je réarrange, c'est-à-dire que je mets le N2 du bon côté, eh ben, je vais avoir N2 qui est égal à N1 sinus I1, voilà, avec les parenthèses, divisé par sinus I2. Bon, alors ben, c'est facile maintenant, puisqu'on cherche N2, on va avoir N2 égal. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace chaque valeur connue, donc chaque nom variable, chaque lettre connue par sa valeur. Donc j'ai N1 ici, donc N1 je regarde, il est là. Donc N1 il vaut 1. Après j'ai sinus, ça c'est, je vais le mettre en vert parce que c'est la formule. Donc sinus. Par contre, I1, c'est une valeur. I1, ça doit être 25 degrés. Donc 25 degrés, je le mets en rouge. Voilà. Et puis, diviser, c'est la formule. Donc ça reste en vert. Et sinus de I2, qui est ici 17 degrés. Donc on le voit ici, 17 degrés. Donc je marque 17 degrés. Voilà. Alors, donc, une fois que j'ai ça, le problème, c'est de calculer. Alors, le 1, ici, on rétablit la multiplication, même si la calculatrice, elle sait. Hein, elle sait qu'il y a une multiplication, mais bon, ça ne mange pas de pain de le marquer. Donc, on a une multiplication. Et maintenant, on va prendre la calculatrice pour pouvoir calculer, parce que les sinus, vous ne pouvez pas les faire de tête. Hein, ce n'est pas possible. Alors, quand vous allumez la calculatrice Numworks, voilà, alors je vais effacer tout ça. Paf, tac. Normalement, ça efface. Voilà. Alors, donc, on suit bien le calcul. Mon doigt gauche, le N2, bon, bah, ça, c'est le résultat que je cherche. D'abord, je marque 1, multiplié, puis je vais marquer sinus. Quand je passe, j'appuie sur sinus, en fait, il me propose déjà les parenthèses. Donc, il n'y a plus qu'à rentrer la valeur dedans. Donc, je mets 25. Puis, après, je divise. Et alors, ce qui est bien avec la Numworks, c'est que dès que vous divisez, hop, il vous met un trait de fraction, ça c'est pratique. Et puis sinus, et puis vous mettez 17. Voilà, c'est terminé. J'appuie sur Enter. Et voilà le résultat. Alors le 1, il a disparu, hein, parce que 1 fois sinus 25, bah, ça fait sinus 25. Mais peu importe, vous regardez que le résultat ici. Le 1,44. Donc, ce qui veut dire que j'ai plus qu'à marquer le résultat sur ma feuille. C'est-à-dire N2 égale
1,44. Alors, il y a un 5 après, donc je vais arrondir à 45. Voilà. Et je mets environ égal. Voilà. Donc, en fait, là, ici, ben, je vais avoir un indice de réfraction pour le deuxième milieu qui vaut 1,45. Voilà. Ça, c'est une méthode pour calculer N2. D'accord? Allez, bon travail, puisque vous avez un exercice qui ressemble exactement à ça dans votre dossier. Allez, bye bye.